Hello, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé la story de Nabil. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Soraya qui va répondre aux accusations de Nabil Flix. Et après ça, je vous dirai mon avis, ma propre analyse après sa story. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Effectivement, il s'est fait arrêter devant mon domicile, tout simplement parce que pour menace, j'ai appelé la police. Mon père l'a contacté parce que je lui ai demandé de le contacter, pardon. J'ai la vidéo complète où c'est moi qui demande à mon papa de le contacter. Donc j'attends. Si Nabil poste un audio, je posterai l'audio complet. Moi, je suis pas dans l'idée de mélanger les parents. Lui, il a aucun principe, il va très loin. Il n'y a pas de souci. Ensuite, dans sa story, il dit que la psychopathe, donc celle qui serait internationalement recherchée, aurait appelé la police pour le piéger. Ok, d'accord. Donc je suis recherchée, je me cache, mais je t'appelle la police pour te piéger. Et ça se retourne contre moi. Mais qui finit au commissariat, toi. Ah, là, il y a un gros souci. Là, il y a un problème, là. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'ai été déposer plainte ce matin. Je vous posterai mon PV. Je me suis portée partie civile contre Nabil. Et j'ai plus besoin de vous dire que tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Et je vais le démontrer parce que là, j'ai encore rien fait. Parce que moi, les vidéos, je les ai. Et sur la vidéo, c'est pas moi qui me fais arrêter, mais c'est toi. Et c'est Naomi qui se fait fouiller. Et c'est ton pote là qui se fait menotter. C'est pas moi du tout. Moi, j'étais justement chez moi en train de te filmer, mon ami. Moi, je j'ai pas dû aller au commissariat. Je te dis, moi, j'ai passé une journée totalement normale. J'ai emmené les enfants au parc. Donc, je vois pas d'où ça s'est retourné contre moi. Ah, pardon. T'es devenu juge. Tu vas revenir avec quoi comme histoire? Bref, les filles, franchement, ce type, il me dépasse. Il est dans une invention totale. En même temps, je suis en train de parler de quelqu'un qui a inventé avoir perdu un bébé mort-né. À ce moment-là, la discussion, elle est close. Quand il dit psychopathe, je pense qu'il parle de lui. Cet homme, il est frustré, il a souffert. Et d'ailleurs, j'ai eu sa maman au téléphone, que j'ai enregistré aussi. Et je suis assez choquée. Mais sachez que je me sens plus frère avec le Renoir qu'avec l'Algérien. J'ai honte, je vous dis, de ces individus-là. Des sales arabes comme ça. C'est à cause d'eux qu'on est tous catastrophes. Chez la police, machin, nanani, nanana, sachez que c'est faux, ou alors elle est rentrée au commissariat pour leur demander son chemin et pour sortir, puisque j'ai été à la police la première chose que j'ai fait en arrivant. Après avoir demandé mon chemin, j'en ai profité pour déposer ma quatrième plainte pour une personne recherchée. Assez fou, tu trouves pas? Là, vous pouvez mettre pause pour lire les conversations. De ma journée. Alors écoutez, la famille, elle a tellement rendu fou son père que son père, il m'a dit, j'ai fait un AVC à cause d'elle. Ma maison, regarde, elle est en vente, il m'a dit. Donc suite à ça, toute la presse belge s'est mis à refaire des articles et à relater tout ce qu'elle a fait. Donc l'acharnement, il va de son côté. En plus de l'extorsion de fonds et de tout le reste. Donc quand elle dit, j'ai été chez la police, machin, nanani, nanana, sachez que c'est faux. Ouais. Mais Nabil, si tu as des enregistrements vidéo, micro, pourquoi tu postes ma vidéo à moi? On n'oublie pas, poste la vidéo où mon père parle de sa fille et où il dit mot pour mot que tu as dit dans ta story. Bon, Nabil a posté une vidéo, que c'est moi-même d'ailleurs qui a filmé. Moi, je me pose maintenant la question, pourquoi tu posterais pas les choses que toi t'as filmées, les extraits que tu dis, carrément mon père aurait dit du mal de moi. Et pourquoi tu postes mes vidéos à moi? Pourquoi tu posterais pas ce que tu as dit là tantôt, que tu avais en vidéo et en micro? Moi, je suis toi, je perdrai pas mon temps et je le posterai. Arrête tes mensonges. Tu es un menteur. Moi, je parle pas chinois. Moi, quand tu mens, je prouve. Et quand je prouve, tu dis, ah, mais c'est pas moi qui a dit, c'est les médias belges. Arrêtez de le croire. Il vous manipule pour que vous ne parlez pas de lui ou de Magali. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Il vous manipule pour que vous lui demandez pas. Comment ça se fait qu'il est en contact avec Magali après tout ce temps? Tout ce temps qu'il a craché sur elle. C'est pour ça qu'il fait que parler en boucle. Donc, franchement, moi, je me fatigue plus avec ce type. Il est complètement fou. C'est un manipulateur. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait subir à Jazz, à Baby Driver, à plein de monde. C'est un manipulateur, c'est un grand menteur. Il n'a tellement rien que la seule chose qu'il a postée où on entend mon père, c'est une vidéo qui m'appartient. Sachez que s'il avait quelque chose, il aurait posté comme il a posté la vidéo qui m'appartient. Mais il n'a rien, parce que mon père n'a jamais parlé de moi. Il faut pas croire ce qu'il dit. Et
Franchement, s'il y en a encore qui le croient, après tout le cinéma qu'il a fait depuis une semaine en disant que j'étais recherché Interpol et que maintenant il vous dit c'est pas moi qui l'a dit, c'est les journaux et tant mieux pour elle si elle est pas recherchée, alors qu'encore ce matin il a dit qu'il était parti au commissariat et que j'étais moi rentrée au commissariat pour 10 secondes demander mon chemin. Franchement. Donc là, il y a marqué « Je t'explique, t'as pas intérêt à aller chez mon père, tu vas mêler les parents, on va mêler ta maman. » Elle a marqué. Espèce de fils de pavute qui affiche mon repé. Tu vas voir, ici, c'est pas Marc Carla. Ici, c'est mon père filmé à son insu. Espèce de espèce de grosse tu mets une vidéo où mon père se met à pleurer parce que tu lui annonces que c'est la folie, c'est mal écrit. Espèce de tu étais beaucoup trop loin, beaucoup trop loin, utiliser mon père pour ta mise en scène où il dit du mal de moi. Espèce de manipulateur, mon père s'est mis à pleurer parce qu'il te parlait de ses 5 petits-enfants qu'il n'a pas vus depuis un an. Et non, pour moi, espèce de venir utiliser mon père. La contacte. Ouais. Que je lui fasse une proposition. Donc elle a orchestré son propre chantage. Mais c'est un truc de ouf, ça. Mais vous Comment allez comprendre. Vous allez Vas-y, comprendre. Regardez sa tête de diable, voilà, on dirait il a vendu son âme au diable, cette raclure, voilà, ça se voit, c'est une mauvaise personne. Il faut vraiment être sans état d'âme pour faire ça. J'espère que Soraya portera plainte sur droit à l'image sur son papa vulnérable. Mais quel pauvre ce type. Fausse dent, fausse barbe, faux journaliste, en revanche, vrai haineux. Nabil, t'as pas compris, personne ne t'aime. Ce qu'on te reproche entre autres, c'est d'harceler un père de famille âgé malade, de t'exciter comme une puce sur cette potentielle arnaqueuse Soraya, alors que tu côtoies et travailles avec l'une des pires arnaqueuses, alias Magali Berda. Bon, je cite les messages pour ceux qui s'en voient mal. Magali Berda, tu peux arrêter ton ami Nabil El Moudni, car sa mère n'est pas capable de corriger son fils, enfant mal éduqué. Soraya, coupable ou pas, tu n'es pas journaliste ni flic, affiche son papa, t'es ignoble. C'est vrai ça, t'as des nouvelles de ton remède miracle contre le Covid, ça l'escroc, etc. Vous pouvez mettre pause, c'est des messages contre Nabil. Après, s'il a affiché avec son accord, ça va. Si c'est contre son accord, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez que quand Sarah Bip avait appelé la mère du rat à 6h tapante, en se faisant passer pour un flic, on avait tous été choqués. Le nuisible se disait ulcéré, pourtant c'est à son tour de terroriser un septuagénaire, le papa. Il essaie de faire diversion, cette marionnette articulée par Berda. Mais de quoi il se mêle, Nabil? Il dit défendre des 60 victimes. Le racisme décomplexé, c'est à cause de ça, je vais en reparler. Je vais en revenir après sa vidéo qui crache sur les Arabes, que les Arabes sont catalogués, le genre Messiha des influx voleurs, ou plutôt Chalgoumi des influx menteurs, vendus traîtres, les Arabes et les Algériens. Et quelques jours après, toujours dans le mois de septembre, j'ai également perdu la petite fille que ma femme attendait. Ça a été les pires jours de notre vie, je crois. Ça a été dur pour moi et je pense 10 fois plus pour ma femme. Moi, parce que je m'étais fait à l'idée et j'avais programmé dans ma tête tout un tas de choses. On se dit qu'on va être papa, donc on prévoit certaines choses. Mais c'est ma femme qui le sentait. Je peux vous assurer que si elle avait été enceinte de 4 mois d'une petite fille comme elle le prétend et qu'elle savait que c'était une petite fille, ça ferait longtemps qu'elle aurait un compte Instagram comme les deux autres, bien avant sa naissance, avec déjà l'échographie de postée, etc., etc. Donc dans ton émission, tu annonces que tu es enceinte de 3 mois. Émission qui a été tournée il y a 2 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu seras enceinte de 5 mois. 5 mois, c'est énorme. Et tu dis que tu viens de... WhatsApp. Vous, aujourd'hui, vous aviez voulu dénoncer l'affaire, pourquoi? Pour faire du buzz ou parce que la vidéo vraiment vous a choqué? Alors, pour faire du buzz, aujourd'hui, quand je parle et quand je traite un sujet, bien sûr... C'est votre métier. C'est mon métier, ça fait du buzz et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Maintenant, j'essaie de dénoncer, je pourrais dénoncer tout un tas de choses. Bon, je passe sur les messages, parce qu'il y a trop. Effectivement, il s'est fait arrêter devant mon domicile, tout simplement parce que pour menace, j'ai appelé la police.
Donc voilà, c'était la story de Soraya. Donc je voulais revenir sur plusieurs petits trucs. Déjà sur la vidéo qu'elle a affichée Soraya par rapport aux Algériens. Donc ça, je trouve horrible qu'on mette tout le monde dans le même sac. C'est une horreur. C'est une horreur parce que voilà, il y a des bandés mauvais partout. Voilà, j'ai j'ai eu des histoires avec des Marocains, avec des Algériens. Il y a eu des Algériens qui ont été bien, qui m'ont aidé, et des Marocains qui m'ont aidé. Comme quoi, il y a des bons, des mauvais de partout. Aimer faire le tri, c'est un peu plus dur, quoi. C'est un peu plus facile de mettre tout le monde dans le même sac. Après, je vais dire, sur un coup de sang, on peut s'énerver. Si on a eu plusieurs embrouilles avec plusieurs types de gens, on peut s'énerver et tomber dans cette facilité de mettre tout le monde dans le même sac, ce pont, tout ça. Après, les Algériens, ils ont cette réputation de sang chaud, de s'énerver, d'être voilà, d'être un peu sauvage. Et c'est pour ça qu'on les aime bien aussi. Mais en général, ils n'ont pas un mauvais cœur. Souvent, ils tapent des gueulantes, ils s'énervent, mais après, ils oublient. Beaucoup ne sont pas rancuniers, tu vois, entre rebeux, je vais dire. Déjà, ils s'énervent beaucoup avec les gens qu'ils aiment, avec leurs frères. Alors imagine-toi si t'es un étranger. Ah, c'est une petite parenthèse, c'est choquant. C'est choquant. Donc là, elle a bien allumé. Mais à part ça, son argumentaire, voilà, il est pas très costaud, on va dire, son argumentaire. Et le fait aussi qu'elle ait affiché le numéro de Nabil, c'est quand même, c'est pas rien. Moi, je le coupe au montage, tu vois, pour pas que ça soit diffusé sur ma chaîne. Bon, elle a affiché clairement le numéro de Nabil, donc deuxième pic. Après, Nabil, il va poster sa vidéo coûte que coûte de toute manière. Après, il me semble qu'il fait lui-même son montage, qu'il n'a pas un monteur. Donc, sur des petites vidéos comme ça, il fait lui-même son montage, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, je dis en une journée, tu peux le boucler, le montage, tout ça. Point de vue argumentaire, je trouve que c'est pas assez costaud. Après, oui, Nabil ne doit pas se substituer à la justice. Voilà, la justice est en cours. Il paraît qu'elle a plusieurs affaires. Il paraît qu'il y a eu des arnaques de Thermomix, de PlayStation, des arnaques sur des milliers d'euros. Ok. Donc c'est à la justice de faire son boulot tant que la justice n'a pas donné son verdict, hein. Après, lui, il aurait pu aussi porter plainte pour extorsion, si c'est vrai, si elle lui a demandé de l'argent contre l'audio qu'elle a donné à Booba. Voilà, discussion privée, bien public, extorsion. Si elle a beaucoup d'affaires et qu'elle à la limite, c'est mieux qu'il fasse une vidéo qui porte plainte. Pour Soraya, c'est mieux qu'il fasse une vidéo, journaliste 2.0, enquêteur. Après, il a pris des risques. Il a pris des risques. Voilà, il pouvait tomber sur de la famille, des frères, des cousins de Soraya en Belgique. Il aurait pu tomber dessus. Elle-même, elle peut mettre l'harcèlement en avant. Après, il y a eu une guéguerre entre eux. Donc voilà, pour l'instant, c'est parole contre parole avec quelques éléments. On sait qu'elle est passée dans des journaux flamands, tout ça, qu'il y a eu des arnaques. Bon, les arnaques, c'est une chose. Qu'elle a fait fuiter l'audio, que ça a porté préjudice, ça c'est clair. Là où il y avait un conflit entre Magali Berda et Sam Zira, ce conflit, il est amplifié à cause de cet audio. Et puis, un truc, moi, que j'apprécie pas, c'est quand on invite quelqu'un, on fait rentrer quelqu'un dans une émission, dans un truc, qu'on essaie de donner un coup de pouce à quelqu'un, qu'on fait confiance à quelqu'un, et ce quelqu'un, il te poignarde dans le dos après, ça, c'est grave. C'est le cas des audios qui ont fuité, qui sont arrivés chez Booba. Après, je suis neutre, tu vois, je suis neutre, c'est-à-dire que j'essaie d'être au maximum neutre. Mais ça, c'est le genre de comportement, tu vois. C'est des comportements, après, tu peux plus faire confiance à la personne. Tu aides la personne, et elle te la fait à l'envers après. Après, t'as plus envie d'aider personne après. C'est comme un pote algérien de Paname, il m'a toujours dit, n'aide jamais personne. Moi, j'étais toujours là avant, quand j'étais jeune. Viens, on l'aide, il est dans la merde, ceci, cela, viens, on lui donne. Il m'a dit, n'aide jamais personne. Tu aides quelqu'un, après il t'enfonce dans la merde. Véridique. Ça a été prouvé multiple. C'est
Et c'est dommage que c'est devenu rare les gens que t'aides, que tu mets en avant et qui, malgré les histoires, parce que quand il y a des êtres humains, il y a forcément des histoires, malgré les histoires, tu vois, il te la fait pas à l'envers après. Il garde certaines limites, tu vois, il te la fait pas à l'envers quand même. Faut toujours peser le mal et le bien. Comme j'ai dit, quand il y a des êtres humains, il y a forcément des histoires, des embrouilles, où faut rester seul pour éviter les embrouilles, c'est triste à dire. Quand il y a des êtres humains, il y a toujours des histoires, même entre frères, même des disputes avec les parents, même tout le monde a connu ça de toute manière. Mais voilà, il y a des limites, il y a des limites. Et je pense que là en tout cas, dans tous les cas, elle est grillée, tu vois, si elle veut faire, si elle veut collaborer, tu vois, avec certaines personnalités, avec des people ou quoi. Là maintenant, elle est un peu grillée, tu vois, parce que peut-être quelqu'un regarde ce qu'il te fait après, il te divulgue les audios. Donc voilà, j'essaie d'analyser ça, voilà, de manière objective et neutre. Après Nabil, il a été un peu loin. Allez, mener son enquête, les parents. Après, c'est si le père, il a donné son autorisation de passer dans les vidéos, ok. S'il n'a pas donné, c'est une autre chose. Il est allé un peu loin. Il est allé un peu loin, c'est vrai. Et elle aussi, elle est allée très loin quand même. Elle est allée très loin quand même. Donc, faut peser le pour et le contre. Faut peser le pour et le contre. Après, bon, quand elle parle que Nabil, il a dit qu'il a demandé à un informaticien pour retrouver des vidéos dans son smartphone qu'il avait effacé, c'est peut-être des vidéos qui n'ont rien à voir avec la Belgique ou qu'il avait fait bien avant. C'est peut-être ça. Ou peut-être que les flics lui ont demandé d'effacer une vidéo. Je sais pas. Mais ça peut être plusieurs cas. Apparemment, il paraît qu'elle a été condamnée, mais bon, s'il n'y a pas de mandat de dépôt, qu'elle est en appel, que la peine elle est courte, enfin je sais pas si c'est la même justice en France qu'en Belgique, mais ça doit pas être très loin. Peut-être qu'on appelle, voilà, elle est libre, je sais pas. Je sais pas, on va suivre ça de près, mais pour moi, comme j'ai dit, elle s'est déjà grillée. Ils l'ont invitée, et après elle a foutu elle là. Voilà. Elle est partie, elle n'a pas laissé la place propre. Comment quelqu'un peut lui faire confiance dans le monde de l'audiovisuel, le showbiz, people? Voilà, pour moi, c'est ça que je retiens maintenant dans tous les cas. Elle est perdante. Elle a fait des choses pas bien. Nabil aussi, il a abusé aussi, je trouve. Il a été loin. Voilà, dans son rôle de journaliste 2.0. Il a été loin aussi dans des propos où il met tout le monde dans le même sac. Après, tu trouves des bons, des mauvais, tu vois. Je connais beaucoup d'Algériens qui sont pour la fraternité entre Marocains, Algériens, Tunisiens, tout ça. Et t'en as d'autres, voilà, comme au Maroc, comme j'ai dit, des propres gens de mon pays, ben, ils m'ont volé. Des étrangers, ils m'ont aidé. Et vice-versa, des étrangers, ils m'ont volé aussi, ils ont essayé. Et des gens de ma propre nationalité m'ont aidé. Donc, comme quoi, il y a des mauvais et des bons de partout. Et c'est réducteur, voilà, de mettre tout le monde dans le même sac. Comment on pourrait nous mettre, comme on nous a mis tous dans le même sac, comme il y a des ragots qui circulent sur nous qui sont intolérables. Ça, c'est clair, net et précis. Et vice-versa aussi. Voilà, je tenais à dire ces quelques mots. Moi, dans mon analyse, voilà, moi je dis, d'un côté, elle est déjà perdante pour l'action qu'elle a fait. Comme on dit, il faut toujours laisser la place propre avant de partir, quelles que soient les histoires, quels que soient les malentendus, quelles que soient les divergences, les débats. De toute manière, comme je vais le répéter une troisième fois, quand il y a des êtres humains, il y a forcément des problèmes un jour ou l'autre, hein. Ou sinon, il faut s'isoler tout seul dans une grotte. Ma parole, ma parole. Donc voilà, c'était ma petite analyse. Moi, je vais arrêter là, sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.